Donc depuis quelques jours et le lancement de la campagne de vaccination en France, toutes les questions que nous posent les lecteurs tournent énormément autour des vaccins. Donc on en a sélectionné quelques-unes qui reviennent beaucoup et on va vous donner des éléments de réponse. Il y a bien un fichier de personnes vaccinées. Il s'appelle donc Système d'information vaccin Covid et il a été autorisé par décret le 25 décembre. Bon. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce dossier? On trouve les personnes éligibles à la vaccination, c'est ce qui permet en fait de leur envoyer le bon de vaccination. Pour chacun, on trouve des données d'identification, donc identité, coordonnées, numéro de sécurité sociale, et des données de santé, et notamment critères d'éligibilité à la vaccination. Par exemple, si on est une personne vulnérable et que donc on va être vacciné un peu plus rapidement. Qui figure dans ce fichier? Toute personne qui reçoit un bon de vaccination figure a priori dans ce fichier. Mais attention, ceux qui refusent la vaccination ont le droit de faire valoir leur droit d'opposition. Donc chacun peut s'opposer à figurer dans le fichier s'il refuse le traitement. Donc je récapitule. Si on accepte de se faire vacciner, on est automatiquement dans le fichier. Si on refuse, on a le droit de demander de ne pas y figurer. On sait que là, on vaccine en EHPAD, qu'on va vacciner les gens de plus de 75 ans, qu'on va vacciner les personnes vulnérables, et les personnes enceintes. Et donc là, en fait, c'est non. La Haute Autorité de Santé déconseille aux femmes enceintes de se faire vacciner. Alors pourquoi? En fait, les essais cliniques sur ce vaccin n'ont pas inclus les futures mamans. Donc on ne connaît pas aujourd'hui les conséquences de ce vaccin sur la maman et le bébé. Donc on préfère ne pas leur proposer la vaccination. C'est le cas par exemple du vaccin Pfizer, d'être un vaccin ARN. Et la question des lecteurs, c'est à la fois est-ce que ça peut modifier nos gènes, est-ce que ça peut être transmis à notre descendance? Alors, on a essayé de tout comprendre, on va essayer de tout bien vous expliquer. D'abord, qu'est-ce que l'ARN messager? L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. En fait, c'est la copie d'un gène. C'est similaire à l'ADN, mais c'est éphémère. Maintenant, qu'est-ce qu'un vaccin à ARN messager? En fait, le principe habituel du vaccin, c'est d'injecter une forme atténuée d'un agent infectieux pour que l'organisme développe des anticorps qui lui permettront de se défendre lors du contact avec le virus. Ça, c'est le vaccin tel qu'on le connaît habituellement. Là, c'est un peu différent. C'est pas le virus qui est injecté, mais des molécules d'ARN. Le but, en fait, c'est que les cellules de l'individu vacciné produisent elles-mêmes les fragments d'agents infectieux et déclenchent la réponse immunitaire. Voilà, c'est un système un peu différent. Le gros avantage, c'est sa rapidité de développement. C'est en partie pour ça que le vaccin contre le Covid a été développé aussi vite. Par contre, ça soulève de nouvelles questions qui sont légitimes aussi, notamment, est-ce que ce type de vaccination peut modifier notre matériel génétique? Donc là, les médecins que nous avons eus ont été très clairs. L'ARN, en fait, ne pénètre pas dans le noyau des cellules, donc dans notre matériel génétique, donc ne peuvent pas modifier nos gènes. Et ils vont encore moins jusqu'aux gènes des organes reproducteurs et ne peuvent donc pas du tout être transmis d'une génération à l'autre. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. On a plusieurs lecteurs qui se sont inquiétés de ça, et ce d'autant plus qu'il y a eu des fausses informations qui ont circulé sur le sujet. Le ministère de la Santé indique bien dans son guide à destination des professionnels de santé que si le résident refuse la vaccination, il n'a pas à être traité différemment par les professionnels de l'établissement. Je cite, « Le refus de vaccination ne doit évidemment entraîner aucune conséquence négative sur l'accompagnement des résidents. Le professionnel en charge de recueillir son consentement doit bien expliciter la neutralité de la décision du résident et garant du secret médical. » Autrement dit, ça ne change rien sur la possibilité de circuler dans les espaces communs et même les autres résidents n'ont pas à être informés du fait que la personne a refusé le vaccin. Alors nous, on a carrément contacté le laboratoire Pfizer, qui est avec BioNTech le premier à avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché des vaccins dans l'Union européenne. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On s'en doutait un peu qu'à ce stade de la pandémie, seuls les États peuvent passer commande de vaccins. On a découvert en traitant ce sujet qu'en fait sur le dark web, qui est évidemment un espace privilégié pour le commerce illégal, on peut trouver en fait des vaccins contre le Covid, bon quand même au coût de 1 088 € l'unité. Qui plus est,
attention, on vous le déconseille totalement. Pourquoi? On n'est pas du tout sûr qu'il s'agisse du véritable vaccin. Et même s'il s'agissait du véritable vaccin, il doit être conservé dans des conditions très très précises et notamment, il doit être maintenu à moins 80 degrés en permanence. Donc inutile de dire que c'est pas possible de l'envoyer par la poste. Donc attention, ça peut vous coûter très cher et être dangereux. Voilà, il faut attendre que le vaccin vienne à vous.